Dans cette vidéo, un petit point sur mon défi un dessin par jour pendant tout le mois de janvier. J'ai encore appris beaucoup de choses sur moi. Et puis je vous retrouve après pour un collage qui va faire boum. Coucou! On se retrouve donc pour un petit feuilletage de mon carnet de croquis que j'ai commencé j'avais commencé au mois de décembre à me dire que j'aimerais faire un dessin tous les jours, un petit dessin tous les jours. Et puis j'avais un peu lâché et j'ai repris début janvier en me disant donc tout le mois de janvier je fais un petit dessin par jour. Donc le but c'était de gagner un peu en fluidité dans mon geste, en confiance, en spontanéité, voilà. Parce que j'avais remarqué que le dessin, que j'étais pas mal crispée en dessinant et que du coup je pouvais pas vraiment progresser dans ces conditions. Donc je me suis dit d'en faire un tous les jours, ça pourrait peut-être relâcher quelque chose. Donc voilà, on va commencer par faire un petit feuilletage rapide. Donc, oui, alors les consignes que je m'étais données, c'est pas de gomme et dessin rapide, 15-20 minutes, voire une demi-heure. Donc voilà, ça c'est du stylo bille, Alors, ça va être compliqué à chaque fois dans des sens différents, mais bon. Stylo bille, là j'ai vraiment pas insisté. Celle-là j'ai bien aimé. C'est du stylo bille. Après j'ai rajouté du feutre acrylique. J'ai bien aimé, mais là j'ai fait en un peu plus de temps parce que je me suis amusée à faire des ombres et tout. Lui, je l'aime beaucoup. Même s'il fait un peu peur, je l'aime beaucoup. C'est du stylo bille aussi. Parce que j'ai réussi quand même à peu près à rendre, même s'il est un peu plus terrifiant que sur la photo, mais voilà, j'aime bien comment j'ai placé les ombres sans trop surcharger. Ça aussi c'est du stylo bille, ça aussi j'aime bien. Après j'ai voulu faire un autoportrait au stylo bille aussi, bleu. Bon, pas de commentaire. Voilà, très rapide au stylo bille. J'ai dessiné ce que j'avais sous les yeux, mon pot de gros pinceau, sans trop m'attarder sur les détails et sur les ombres. Voilà, ensuite j'ai fait cette plante au stylo aussi, que j'ai ensuite faite à l'aquarelle. Ça c'est du feutre marron, des coquilles de noix. Là ça j'ai beaucoup aimé. Ouais, là c'était assez fluide, c'est venu assez facilement. Voilà, là j'ai beaucoup, je me suis vraiment énervée parce que je vous avais déjà raconté ça dans une vidéo, mais bon, je voulais faire une silhouette de femme enceinte et puis ça partait très mal, donc j'ai raturé et tout, et j'ai voulu finalement me concentrer sur son visage, son profil, qui est plutôt pas mal. Là c'est du feutre, donc là j'ai un peu trop insisté, mais bon, voilà. Du stylo bille, stylo, celui-là je l'aime beaucoup. Il y a des moments où il y a des moments où ça se place facilement. Je pense que c'est quand le sujet n'est pas trop chargé en détail. Un petit oiseau au feutre, du stylo bille. Non, ça c'est quoi? Non, ça c'est du feutre. C'est un feutre très fin. Après, bon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le crayon? Donc j'ai fait en crayon. Ça c'est du stylo gel. Ça c'est encore un autoportrait. Un feutre noir, ouais, feutre fin. Là j'ai beaucoup aimé. Et là, bizarrement, il y avait énormément il y avait pas mal de détails dans la photo d'origine, mais j'ai réussi à faire des choix.
C'est pour ça que je l'aime beaucoup, celui-là. J'ai pas voulu tout reproduire, tout ce que je voyais. Parce que c'est souvent ça ce qui me pose problème, c'est que je me perds souvent quand il y a trop de détails. J'ai du mal à hiérarchiser, à faire des choix. Et ça me perd, souvent ça me met en panique. Et oui, ça va jusque là. Juste pour un tout petit dessin. Mais c'est super parce que c'est très très révélateur de mon fonctionnement. Donc j'aime beaucoup. Même si sur le coup, ça peut être un peu douloureux, vous verrez tout à l'heure. Voilà, donc là, bon, c'était... je voulais faire des petits éléphants, c'est du feutre. J'ai eu une petite phase portrait au crayon. Un petit paysage au crayon. Un portrait au crayon. Un paysage au feutre. Portrait au crayon. J'aime bien celui-là. Là, bon, c'est complètement... Bref, je n'ai pas envie de commenter. C'est un essai. Hein. Voilà, là, c'est pareil. Celle-là, je l'ai faite 2 fois. Elles ne se ressemblent pas du tout, les deux. Hein. Je l'ai faite une première fois au feutre. Comme ça ne me plaisait pas du tout. J'ai essayé au crayon. Voilà, en prenant des repères pour essayer de reproduire un peu la forme du visage. Voilà. Au crayon. Celle-là, je l'aime bien parce que c'est assez doux. Le dessin est assez doux. Là, c'était des figues. Là, j'ai beaucoup galéré. Mais bon, ouais, j'ai pas trop insisté non plus. Celui-là, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé faire ça. Parce que c'était... ouais, le modèle était assez simple. Il n'y avait pas trop de détails. Il y avait juste cette panière avec du linge dedans. Sur un fond noir. Donc voilà, j'ai pu me concentrer un peu plus sur les ombres du drapé et sur les ombres, les valeurs du panier. Donc j'ai bien aimé. Alors là, c'était du crayon aussi. Là, ouais, bah là, bizarrement, il y avait beaucoup de détails dans le paysage, mais c'était une photo en noir et blanc. C'est une photo couleur que j'ai passée en noir et blanc. Et peut-être que ça m'a aidé dans le fait de ne pas me perdre trop dans les détails, parce qu'il y avait il y avait un élément en moins, c'était la couleur. Tout était noir, blanc, gris, donc c'était plus facile, peut-être. Ensuite, j'ai fait ce petit paysage au stylo bille. Alors ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Je l'aime beaucoup celui-là. Parce que, pareil, il n'y avait pas trop de détails. En fait, il y a juste un élément, la maison, des petites barrières, les petits arbres. Ouais, ça m'a beaucoup plu de faire celui-là. Là, je commençais à m'énerver un petit peu. J'ai essayé de faire des nénuphars au stylo bille. Et puis, je voyais que ça partait pas du tout bien. Enfin, ça ressemblait vraiment à rien. Objectivement, hein. C'est pas... je me juge pas juste pour dire je me juge, mais vraiment, ça ressemblait à rien. Et donc, ça m'a énervée. Parce que je m'étais focalisée sur les gouttes d'eau qu'il y avait sur les feuilles de nénuphar. Je voulais en même temps reproduire les gouttes, en même temps les couleurs, en même temps les ombres, le mouvement. Tout ça, c'était beaucoup trop pour moi. Donc, j'ai arrêté le dessin. Je me suis dit, tiens, je vais mettre des couleurs à l'aquarelle. Bon, pas mieux. Et alors, là, ça a été un très mauvais moment pour moi, ce dessin-là. Mais très révélateur. Et vous voyez, c'est juste à la fin. Là, ensuite, je me suis un peu calmée en dessinant ce pain. Où là, c'était vraiment des formes simples, pas trop de détails. Donc, c'était bien, au stylo. Et j'ai fini par ce... Je sais pas si vous allez comprendre ce que c'est. Moi, je le vois parce que j'ai le modèle en tête, mais c'est un homme qui dort dans l'herbe, voilà, dans un paysage de campagne. Et c'était le dernier, le 31.
Mais alors, donc juste avant, je reviens sur celui-ci, parce que il a été, comme je vous disais, très révélateur. En fait, je m'étais dit que j'allais même pas en parler. Enfin bon. Et puis je me suis dit que j'allais quand même vous en parler parce que ça pouvait être intéressant. Je sais pas pour qui, mais ou ne serait-ce que pour moi déjà, de parler de ça. Et voilà, ça peut être un éclairage. Et moi aussi, en revisionnant ma vidéo, ça peut-être aussi ça m'apprend toujours des choses quand je regarde ce que je dis. Quand je regarde ce que je dis, c'est très intéressant. Quand j'écoute après coup ce que je dis, voilà, j'aime bien. Ça me révèle encore d'autres choses. Donc voilà. Alors j'ai commencé, je vais vous montrer la photo que j'ai prise pour m'inspirer. Donc j'aime beaucoup la photo, je la trouve vraiment sublime, avec toutes ces branches sans feuilles. Donc voilà, je me suis mis en tête de faire ça. Et alors j'ai senti en commençant déjà que j'avais du mal à prendre des repères. Voilà, j'ai senti que bon, ça partait très mal en fait. Mes traits étaient saccadés. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'avais vraiment une tension. Je ressentais aussi une tension dans la main. Et donc plus ça allait, plus j'essayais de poser des repères, de choisir quelques troncs, quelques branches, mais impossible de me poser sur un détail en particulier. J'étais totalement perdue dans la photo, totalement perdue. Voilà, et j'essayais de reproduire, de capter, de saisir ce que je voyais. Et ça m'a complètement fait vriller en fait. À un moment donné, j'ai senti la tension qui montait de plus en plus, mes gestes de plus en plus saccadés et agressifs même. Donc voilà, ça a donné des traits comme ça. Impossible j'ai essayé à un moment donné de faire cet arbre là, je me suis dit bon, je vais me focaliser sur celui-là, mais très vite mon attention était attirée ailleurs, donc je faisais ce qu'il y avait les autres choses, enfin j'essayais. Et puis très rapidement aussi la colère a commencé à monter parce que voilà, j'étais pas contente de ce que je faisais, évidemment. J'arrivais pas à comprendre cette composition, à l'intégrer, à la saisir. Et j'ai commencé à faire des traits n'importe comment, n'importe où, même là, à faire des hachures, mais très très rapidement, pour noircir certains endroits. Et voilà, et la colère est montée. Et bon, jusqu'au moment où j'ai arrêté, mais vraiment, j'ai arrêté, j'étais vraiment dans une grosse colère. Et donc voilà, donc ensuite, ça m'a fait réfléchir sur moi, je me suis dit, mais comment ça se fait que un simple dessin me mette dans cet état-là? Pourquoi je me mets cette pression? Et puis, j'ai pris conscience aussi que ce qui m'importait, que j'arrivais pas à prendre du plaisir à dessiner. C'était extrêmement rare que je prenne du plaisir à dessiner, que le seul plaisir que je pouvais éprouver, c'était à la fin, quand je trouvais que c'était réussi. Donc, alors je sais que c'est pas bien, il faut prendre du plaisir, il y a qu'à faucon, voilà, tout ça, je me le suis dit à moi-même, mais les faits sont là, je n'y arrive pas. Donc, et en plus c'était vers la fin, quoi. Vers la fin, donc je me suis dit, voilà, j'en ai rajouté une couche en me disant que ce que je faisais, ça servait à rien, que je progresserais pas, que j'étais complètement bloquée, etc. Et donc, je me suis aperçue que je ne pouvais pas relâcher la pression quand je dessine, parce que je suis dans l'hypervigilance en permanence. Comme si, c'est ce que j'évoquais un peu dans ma dernière vidéo, je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs que je l'ai dit à ce moment-là, parce que je sentais que il y avait quelque chose là qui montait. Et ouais, le fait
de vouloir tout capter, tout saisir d'une scène, que rien ne m'échappe. Voilà, j'ai réalisé tout ça. Et je trouve ça, voilà, extraordinaire que ça, de pouvoir vivre et voir ça dans le dessin, dans le fait de dessiner. Et je me suis aperçue que là, j'avais ouais, revécu certainement des scènes, enfin des moments de grand stress dans ma vie. Donc, je sais pas encore, j'ai du mal encore à faire tous les liens, mais je trouve ça super, super intéressant. Je dis ça aujourd'hui parce que je suis un petit peu redescendue de ce moment-là qui était un peu éprouvant. De remarquer ça, en tout cas, de noter ces moments-là où je suis en grand stress, où j'essaye de saisir tout ce qui se passe dans l'hypervigilance, de noter ces moments-là. Ce que je fais déjà dans ma vie de tous les jours, mais plus dans le dessin. Mais je pense que ça peut changer. Voilà le positif de l'histoire, c'est que ça peut changer, parce que j'aime ça, j'aime énormément, j'ai un besoin de m'exprimer de façon créative. J'ai besoin de m'exprimer, de représenter des choses dans le dessin, pas que dans le dessin, dans le mix média, etc. C'est voilà, donc c'est important pour moi. Et non, voilà, c'est tout. Donc voilà pour ce petit défi d'un mois de dessin. Un mois de dessin par jour, ça se dit ça? Non. Un mois de dessin. Bref. Bon, en tout cas, je vais continuer le dessin, ça c'est sûr. Un dessin par jour, j'aimerais bien. Je vais voir. Bon, voilà, en tout cas, je vous laisse sur ce panier de linge très paisible. Et puis, je vous dis à très bientôt. Alors, pour se détendre un petit peu, n'est-ce pas? Parce que ça, je m'aperçois que ça, j'aime beaucoup faire ça, ce genre de collage-là. J'ai envie d'en faire un autre. Et comme aujourd'hui, c'est le premier jour de fébrulage, le 1er février. Donc aujourd'hui, le thème, c'est boum. D'ailleurs, Lydie a fait un live aujourd'hui, justement à l'occasion de ce premier jour de fébrulage, sur le collage, avec un collage sur le thème boum. D'ailleurs, je pense que à l'heure où je vais publier cette vidéo, le live sera terminé, donc peut-être que vous pourrez le voir en replay. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, c'est toujours super sympa. Et puis, moi, je vais le faire de cette façon-là, en fait. J'ai envie de faire quelque chose avec de cette façon. Donc, j'ai sélectionné une image dont j'aimerais m'inspirer pour faire mon petit collage. Donc, voilà. Trêve de bavardage, il n'y a rien d'autre à ajouter. Je vais me mettre de ce côté ou de ce côté. De ce côté-là? Non, de ce côté-là. Voilà. Je vais me mettre comme ça. J'espère que ça ne va pas trop bouger parce qu'il y a beaucoup de poids. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Je vais régler le cadrage, voilà. Voilà. Alors, toujours avec des chutes de papier, parce que j'aimerais bien les utiliser jusqu'au bout, ces chutes-là. Donc, j'ai du rouge, du orange, du jaune, du bleu pour le ciel. J'en ai pas énormément, du bleu, mais bon, ça devrait aller. J'ai un peu de marron pour faire le sol. Et puis voilà. Ouais, du jaune aussi. Ok. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est commencer par le ciel. Donc, voyons voir ce qu'on peut... Donc voilà, j'ai découpé plusieurs petits morceaux de bleu et puis je vais les assembler comme ça au feeling. Ça, j'aime bien. Allez,
Ah oui, on y va. Je les mets sur le côté comme ça. Puis je les piocherai à fur et à mesure. Donc, commençons. Ah oui, alors, toujours mon gel médium dilué avec un peu d'eau. Ça va, ça fonctionne bien. Hein. Ça a bien collé, ça tient. C'est parfait. Ça marche. Bon, je vais faire une petite pause. Bon, bah, j'ai coupé les bords. Je me suis reculée un peu pour voir de loin, hein, parce que c'est un peu impressionniste, on va dire. Il faut regarder de loin, les yeux plissés, et on arrive à et on arrive à comprendre. Donc voilà, du coup, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour le collage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager déjà. Ça me fait toujours super plaisir. Et puis, ça aide la chaîne aussi, bien sûr. Merci également pour vos gentils commentaires. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.